Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang de Custom Tour. Aujourd'hui, j'aurais de la misère à cacher ma joie d'essayer le type de moto que je préfère, les roadsters sportives. On a la Honda CB1000R 2022 à l'essai. Donc oui, j'ai eu la chance de faire un tête-à-tête avec cette fabuleuse moto. La Honda CB1000R, elle arbore vraiment un beau look, un look qu'on va appeler Néo Café Racer. Donc le fort rond à l'avant, mais quand même futuriste, une moto qui est très dénudée, donc on voit bien la mécanique, les différentes composantes aussi, un peu partout sur la moto. Le cœur de cette monture-là, c'est son moteur 4 cylindres, un 998cc qui produit pas moins que 143 chevaux à 10 500 rotations par minute. Puis au niveau du couple, très présent, de 78 livres-pieds à 11 500 RPM. Donc c'est un moteur, on le voit bien, qui aime ça jouer dans les hauts régimes. Par contre, en bas et moyen régime, on a quand même une belle puissance et très linéaire. Quand on se déplace à l'avant de la moto, on retrouve des fourches télescopiques fournies par Showa, bien ajustables au niveau de la pré-contrainte, de la détente, de la compression. Au niveau du freinage, on a les Tokico, donc on a des gros galipeurs, double piston chaque, donc de chaque côté on a un gros 4 pistons, des freins de 310 mm, donc une puissance de freinage qui est totalement ahurissante. Puis pour tenir le tout à l'asphalte, on a des pneus Pirelli Diablo Rosso. Quand on se déplace à l'arrière, au niveau de la suspension, on a un mono-amortisseur Showa qui donne un débattement de 5,2 pouces. Et surtout, on a un monobras, donc à ce moment-là, on vient bien dégager la jante, ce qui lui confère un excellent look. La partie la plus fun, on l'a mis à l'essai sur plusieurs kilomètres. Puis ça nous a permis de confirmer une chose, c'est que cette moto-là, c'est vraiment une experte au niveau de la tenue de route. On a des pneumatiques qui collent bien à l'asphalte, une suspension qui réagit et qui est très prévisible. Donc on arrive en virage, la moto est littéralement soudée à l'asphalte, on regarde devant soi, on oublie complètement quasiment qu'on est sur une moto, puis on fait vraiment un avec la route. Cette moto-là fournit une excellente puissance très linéaire, puis avec les différents modes de conduite, donc que ce soit le mode sport, le mode standard, le mode pluie, on vient jouer au niveau de la traction, au niveau de la délivrée de la puissance, au niveau aussi du frein moteur. Donc là, on est vraiment capable de moduler la moto, puis d'autant plus le quatrième mode, en fait, c'est un mode utilisateur. Donc on est vraiment capable de la moduler à 100% sur ces trois aspects-là pour avoir quelque chose qui nous convient bien au type de conduite qu'on a. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé de cette moto-là, c'est le quick shifter. Donc quand on arrive pour passer les vitesses, c'est très rapide. Que pour monter ou descendre, on a un quick shifter bidirectionnel et ça fonctionne dans une fraction de seconde. Bien sûr, il n'y a aucune moto qui est parfaite. La Honda CB1000R en a quelques-uns. Dans le sens que quand on parle du levier d'embrayage, il n'est pas ajustable. Le poignet de frein, lui, il est bien calibré, tout ça. Au niveau du levier d'embrayage, on n'a pas d'ajustement. Donc pour le commun des mortels, c'est parfait. Quand on a des plus longues mains, on aimerait ça l'étirer ou vice-versa avec des plus petites mains. On aurait pu en avoir un au prix qui est demandé par le fabricant. L'autre aussi, c'est au niveau de l'écran. Donc on a un écran de 5 pouces qui regroupe bien tous les contrôles, toutes les informations qu'on a de besoin. De la belle électronique, malheureusement, au niveau des contrôles, c'est pas intuitif et il n'est pas tactile. Donc peut-être de l'avoir tactile, ça serait plus facile de venir naviguer à l'intérieur de cet écran-là. Ou peut-être qu'un mode d'emploi, prendre peut-être 1 heure ou 2 pour bien le lire, ça l'aiderait la chose. Pour conclure cet essai-là de la Honda CB1000R, on se rend compte qu'elle offre des performances ahurissantes et surtout, elle a de la gueule. C'est peut-être pas la roadster la plus radicale du marché, mais certainement, c'est vous autres qui allez looker le plus dans la rue avec cette machine-là. Si vous avez plus de détails, visitez votre concessionnaire ou le site Internet de Honda Canada.